Très bien. C'est bon pour le micro? Oui, c'est parti. Donc il est 20h32 et nous ouvrons le conseil municipal. On l'appelle Chaz Laetitia, présente, Levaque Bernard, Léchia Anne, Frédéric, Le Saber Francine, Cour Françoise absente, Le Bourgeois Sandra, Jean-Albert Jean-Luc, Le Saber Elodie Buisson, Réché Céline, Hélène Balin, Kernia Chantal, Pascal Schwartz et M. Bourdieu n'a pas signé. Il n'a pas signé Madame Gauthier, pardon. Ça me permet de vérifier les démarches. J'ai signé là, mais je n'ai pas signé là. Vous allez moi faire deux choses. Donc avant de passer à l'examen de l'ordre du jour et à l'adoption du PV, il y a un secrétaire de séance parmi les membres du conseil. Devant l'unanimité, c'est la première fois que je gagne avec autant de facilité. Merci beaucoup. Je vous propose une modification d'ordre du jour. Donc, tout à la demande de M. Loeb, je vous propose de retirer la délibération numéro 1 portant sur la vente de la parcelle. Donc, modification d'ordre du jour avec ce retrait. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, retrait de la délibération. Merci. Sur le procès verbal, on compte. Nous sommes de tout le monde est court. Et il y a deux absents. Nous sommes 13. Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de pouvoir. Ah, il n'y a pas de pouvoir de... Non, pas de pouvoir. Donc 13 présents, 2 absents. Merci. Sur le procès verbal de la séance précédente. La mère, Pas d'observation. c'est des observations. Le maire, monsieur les conseillers, j'ai constaté que depuis plusieurs fois, les procès-verbaux ne sont pas le reflet des débats, mais une obligation. Je demande à Mme le maire de confirmer qu'elle considère que le vidéo représente des compléments pour le conseil de Oui, mais c'est dans le règlement intérieur que nous avons modifié l'an passé. Je vais vous faire une lettre officielle, parce que j'ai fait un courrier, vous allez me remettre au compte rendu. Approbation du PV du Conseil du 4 juin, parce que vous pouvez regarder votre règlement intérieur, il est bancal, procès verbal et compte rendu. Je vote contre l'approbation du procès verbal de mes collègues sans doute, j'en suis, car celui-ci ne reflète pas fidèlement les débats du Conseil municipal. Mes remarques ainsi que celles des élus de l'opposition ont été volontairement omises, contrairement à l'article L 21-21-15 du CGCT, qui impose de retranscrire les observations des conseillers lorsqu'ils en font la demande. Concernant la délibération qui est dans le compte rendu du 4 juin 2025, c'est marqué Monsieur Le Maire conteste. Il n'y a rien, on ne sait pas de quoi il conteste, qu'est-ce qu'il a dit. Vous avez une obligation que le PV, même s'il est numérique, doit avoir vous devez faire un PV papier où vous retracez le minimum des délibérations. Faites le secrétariat de séance. On demande, non mais c'est mon intervention et je vous remets le papier. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Moi, je suis juste à la vidéo, comme on l'a déjà dit. Non, mais la vidéo, elle n'est pas suffisante. Il doit y avoir un PV écrit. Faites-le. Je vais. Faites-le. Vous soyez secrétaire, faites-le. Non, c'est pas le cas, parce que ça fait 5 ans que vous nous avez baladé avec un règlement intérieur, comme si on était... Si vous n'êtes jamais satisfait du PV, c'est pas ça. faites le PV, faites-le, comme ça vous serez satisfait, il y aura tout ce que vous Vous êtes retraité, nous sommes en activité, vous avez peut-être plus de Votre règlement intérieur... Monsieur Bourdieu, c'est la seule solution pour que vous soyez satisfait. De toute façon, je vous recours par la municipalité. Non, c'est pas le fait de faire un nouveau recours, c'est de faire respecter. Ça sera que le 6e. Mais Non, mais si n'avait pas fait Monsieur Loeb, s'il vous plaît. Non, mais... Commencez pas à intervenir parce que je distribue la parole. Merci, Monsieur Loeb. Monsieur Loeb, s'il vous plaît. Non, mais ça y est, vous avez eu la parole. Non. Monsieur Bourdieu a la parole et on passe au vote. Allez-y. Je redemande la parole après. On va pas écrire. je rappelle, je vais faire un tout petit peu d'historique de la commune. J'ai siégé 12 ans dans votre position, monsieur Loeb. Pendant 12 ans.
je n'ai jamais cherché à communiquer sur un compte rendu qui des fois n'était même pas rendu parce qu'il n'y avait pas eu le temps de le faire pour le prochain conseil municipal d'après. Et franchement, si ce n'est faire de l'obstruction pour l'obstruction, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt. Je le dis, l'objectif de diviser, et encore de diviser pour avoir l'impression, moi je pense que c'est pas un Je divise pas, je descends les riverains avec votre méthode. C'est des violences administratives que vous faites. Vous allez menacer les gens. Non, stop, on n'entre pas dans ce genre de considération. Non, s'il vous plaît, c'est enregistré. N'entrez pas, s'il vous plaît, dans ce type de propos. Non, mais là, il y a la même chose, parce qu'à chaque début de conseil, ça commence comme ça. Vous n'êtes jamais d'accord sur le PV, mais vous ne voulez jamais le faire. À un moment, si vous n'êtes pas satisfait, j'ai enregistré votre remarque, j'ai pris votre document, vous êtes intervenu, nous avons répondu. Donc on ne va pas passer la soirée sur le procès verbal. On est pas en dictature, on a le droit de Ah oui, mais sur l'ordre du jour. Non, sur l'ordre du jour. Sinon, envoyez des questions. Non, là, on n'est plus sur le PV. On me parle de riverains, de violence administrative. Je ne vois pas le rapport avec le procès verbal. Vous pouvez me laisser m'exprimer. Si vous n'avez pas demandé de retirer la délibération 01, il y a eu un débat. Elle est retirée, ça n'est pas l'objet du procès verbal. Arrêtez pour le procès verbal, on ne va pas pouvoir prendre de notes pour mélanger tous les sujets. Pourquoi vous coupez la parole? Vous mélangez les sujets. Je mélange pas les sujets parce que vous avez retiré la délibération à ma demande. Il faut le dire aux citoyens si j'avais pas fait ça. Sur le procès verbal, c'est tout. Parce que vous avez des pratiques administratives violentes vis-à-vis de. C'est pour vous engager. C'est marqué dans le compte rendu, violence administrative. Oui, Alors, c'est ça. Juste pour que ce soit bien clair, juste pour savoir que ce soit bien clair sur ma prise de propos, les violences administratives, elles sont de l'ensemble du conseil municipal ou vous ciblez plus particulièrement un conseiller? Non. C'est ce que fait la municipalité dans cette scène d'action. Donc, il y a des citoyens. L'ensemble de la municipalité par le biais de ce conseil municipal. Non, je me permets juste, puisque vous êtes toujours en train de me demander d'être rigoureux, je vous demande d'être rigoureux dans vos propos et donc de me dire si vous voulez que ce soit une attaque sur l'ensemble du conseil ou ad nominem, c'est-à-dire contre moi. Et il n'y a aucun souci, mais je note. Et c'est sous la responsabilité de Madame la maire. Si elle envoie les gens à faire des actions, etc. Donc, les violences administratives, elles sont de tout ordre. Elles sont de tout ordre, donc de tout ordre. Donc nous sommes violents. Voilà. Violence de toute façon, administrative. De toute façon, nous sommes violents. Oui, parce qu'on a de tout ordre. Vous savez très bien, vous êtes même déplacé la sensation pour les gens. C'est la violence des propos et une notion que le ruralisme, c'est des applications de. Est-ce que c'est dans le procès verbal? Je pense qu'on s'en fout. C'est ce que je réponds, monsieur le collègue. Je donne un exemple. Donc, je permets juste que votre phrase soit bien claire. Violence administrative de tout ordre de la part de Madame la maire et du conseil municipal. Non, une fois que je n'ai pas dit du conseil municipal, donc il donne des ordres. La municipalité, il a dit. Très bien. Alors, envers les citoyens. Et j'ai donné comme exemple votre démarche de mettre des rubalaises en disant que c'est du domaine privé. Alors on n'est pas dans le domaine privé sur la parcelle 161. On a posé dans un sens et c'est une violence administrative. Et vous, ces procédures répétées, comment peut-on les qualifier? Contre les citoyens. On n'a peut-être pas que ça à faire. Très bien. On clôt la discussion et on passe au vote sur le procès verbal. Que vous preniez le secrétariat. Donc là, monsieur Loël, monsieur Bollet a pris des notes. Il vous a demandé vérification. Donc là, je pense que vous êtes d'accord sur le procès verbal. Nos propos quand il y a les le verbalisme, Fiorel, 20 pages. C'est pas verbatim. On a déjà fait le verbatim, c'était 20 pages. Personne ne Et les villageois ont accès à la vidéo. Et je vous ai demandé aussi par lettre recommandée de me fournir une copie de la vidéo que je puisse on vous a répondu, c'est sur Internet, sur YouTube. Moi, c'est une copie. Bah écoutez, il pourra dire, monsieur Bollet, alors, on passe au vote du procès verbal. Merci. Y a-t-il un nouveau
deuxième depuis le début du mandat. Oui, oui. Vote du procès verbal, s'il vous plaît. Y a-t-il des oppositions? Bien sûr, Donc, oui. 4 oppositions, des abstentions. Et qui est pour le procès verbal? Ainsi de ce procès verbal. C'est pas simple. Donc une information avant d'examiner l'ordre du jour. Donc simplement, voilà, il n'est peut-être pas forcément nécessaire de le passer au conseil, mais je vous note qu'on a fait un virement de crédit d'un montant de 148,75 € pour pallier une insuffisance de crédit pour provisionnement de créances douteuses au chapitre 681. Vous savez, ce sont toujours ces factures non réglées qu'on doit épurer régulièrement. Donc on a fait pour cela ce virement d'un montant de 148,75 € pour information. Donc nous passons maintenant à l'examen de l'ordre du jour, c'est-à-dire à la délibération concernant le désherbage communal et la convention avec l'agglomération Sénat. Donc par convention, vous l'avez dans vos documents, nous avons confié le désherbage des caniveaux et des trottoirs à l'agglomération. Vous avez eu la convention en pièce jointe. Mais nous souhaitons, comme cela coûte annuellement plus de 4 000 € et que nos agents vont trouver un peu de temps dégagé avec notamment la végétalisation du cimetière, nous proposons, voilà, pour récupérer cette somme, de reprendre à notre charge le désherbage des caniveaux et des trottoirs. Donc il y avait un passage 2 fois par an, ça coûtait quand même assez cher, donc plusieurs communes comme nous reprennent cette gestion en régie directe. C'est 4500 €. Je ne me souvenais pas, c'est vous décidé. Je voudrais faire remarquer qu'on reçoit trop tardivement les documents. Vous auriez pu certains les envoyer bien avant. Il y a plus de on respecte tous les délais et les procédures. Vous savez bien, sinon vous allez nous attaquer. Je peux vous dire que ça serait mieux qu'on, notamment sur le village, vous auriez pu nous envoyer. Il est consultable. Oui, non, mais... Il y a eu des réunions publiques, vous n'êtes pas venu. La mairie a été ouverte pour des réunions. L'information a été diffusée. Vous pouviez venir et vous n'êtes pas venu. Donc ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est de faire connaissance. Ça n'empêche pas qu'on pourrait recevoir les documents bien avant, au lieu d'attendre le vendredi soir pour recevoir les documents. On a du travail avec le courrier, M. Noël. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur cette délibération? Est-ce que vous êtes d'accord? Et il passait combien de fois par an pour Il passait 2 fois pour faire le désherbage des caniveaux et des trottoirs. En général, quand c'est fait, ça vous convient? Non, c'était pas forcément très pertinent, donc bon, on préfère le faire nous-mêmes, puisque souvent les agents devaient repasser de toute façon, avant, après, pendant, on le refait directement. Il y a des spectateurs dehors. C'est peut-être des gens qui sortent. Non, c'est à la porte. Je ne sais, il y a pas de rentrée. Ah d'accord, oui, mais oui, c'est ouvert, c'est public. Bienvenue, merci. Bonsoir. Alors, sur cette délibération concernant le désherbage communal, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Qui est pour? C'est pas grand-chose. Qui est pour? Moi, je m'abstiens parce que sur le plan financier, C'est pas grand-chose, 4 500 €, c'est énorme. vous ne pensez pas le nombre d'heures que les agents vont être obligés de faire pour faire l'équivalent? Non, vous avez vu ce que ça donne quand ils passent? C'est à vous de voir. Non, c'est à vous que je pose la question. On retourne pas là. Je me demande, est-ce que vous êtes satisfait quand ils passent dans votre rue des désherbages? Moi, je ne suis pas élu, sinon je serais allé voir pour Si vous êtes pas élu, si vous êtes élu. Non, mais je n'ai pas de mandat. Vous n'avez pas de mandat? Je peux le mettre, s'il vous plaît. J'ai un mandat d'élu, mais je n'ai pas un mandat d'adjoint aux travaux ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas moi, vous n'avez pas de responsabilité. Je me permets de délégation. Vous avez un mandat, mais pas de délégation, soyons précis. Voilà. Pas de délégation pour aller voir les gens de la casse. C'est bien noté. Désolé. Alors, votre vote, abstention. Alors, qui c'est? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Parce que vous voulez qu'il y en soit 2, 3, une abstention. Ah bah, Non. il est Alors, Je sais pas.
Deux abstentions. Et donc, qui est pour? Pour le mettre. Du coup, ça fait 11 pour et 2 abstentions. Après, il faudra juste veiller qu'ils fassent un bon travail au niveau du cimetière, comme si c'était en vous. J'ai pas entendu, monsieur Schwartz. Ils vont aller travailler au cimetière à la place, c'est bien ce que j'ai compris. Non, comment on fait une opération cimetière, je pense que ça va être suffisant pour leur dégager du temps. Moi, je pense pas. Après, s'ils font pas assez. J'ai l'expérience que j'ai, je pense pas. Après, au cimetière, moi je pense qu'au bout de 2 semaines, toutes les 2 semaines, vu qu'il y aura une tonte, donc ce sera une tonte régulière, c'est ce qui a été écrit dans l'article. Il y aura du temps de dégager, forcément, vu de passer 2 mois dans l'année. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la délibération suivante. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. C'est fatigant. La délibération suivante. La délibération suivante, c'est une décision modificative. Donc c'est un virement en article d'un chapitre qui concerne le personnel, puisque cette année nous avons eu 2 agents qui ont été stagiairisés, donc du coup il faut les passer dans la case titulaire, et c'est pour cela qu'on vous propose un virement de l'article 64.13 vers l'article 64.11. Pour pouvoir voilà, être dans les clous sur la répartition des sommes entre titulaires et contractuels, tout simplement. Mais ça ne change pas le montant global qui avait été affecté aux frais de personnel. C'est clair? Très clair. Une question des remarques? On passe au vote. Qui est pour? On peut changer un peu. Vérifier que tout le monde a pas fait. Donc tout le monde est pour. Je vous remercie pour l'unanimité. Ensuite, ça c'est une proposition de protection sociale complémentaire à destination également des agents avec un volet prévoyance qui permet que pour un coût de 7 € par agent et par mois, ils puissent bénéficier de différents volets de protection qui permettent notamment un maintien de salaire en cas d'arrêt. Donc après, c'est au libre choix de l'agent de contracter ou pas cette complémentaire. Ça coûte 7 €. Alors, c'est 7 € pour la communauté. Voilà. C'est 7 € par mois par agent pour la municipalité. Et pour l'agent, c'est en fonction de ce qu'ils vont prendre comme garantie. Donc vous avez un tableau des garanties qui vous donne, en fonction de la garantie choisie, du niveau de couverture et des garanties choisies, incapacité, invalidité, capital, perte de retraite, option de décès, le taux de cotisation sur le salaire de l'agent. Voilà. Donc il y a 7 € par agent et par mois pour la municipalité, et l'agent doit, en fonction de ce qu'il choisit, payer un pourcentage sur son traitement. Voilà, c'est ce qui est indiqué dans le tableau. Ça fait part de toutes les mesures qu'on a depuis quelques années pour mettre le droit des fonctionnaires un peu à l'équivalence du droit du privé. Voilà, ça va dans ce mouvement-là. C'est sur la base du volontaire. Oui, c'est des contrats qui ne sont pas adhésion obligatoire, ils sont adhésion facultative. Les nouveaux droits pour bénéficier les employés de la commune. Est-ce que c'est bien clair? Finalement, ceux qui ont complémentaires en ce moment, ils vont la rajouter. Après, ils pourront Super, alors, ça dépend, c'est-à-dire qu'ils peuvent, suivant la couverture que vous avez, votre situation familiale, vous pouvez choisir de le souscrire ou pas, vous pouvez arrêter, il y en a qui ont pris des contrats individuels peut-être, ils peuvent arrêter le contrat individuel et prendre ce contrat-là. Ça, c'est une décision personnelle. Donc finalement, vous avez une documentation à leur donner pour les équipes. Voilà, on donne les garanties, on donne le choix et ils peuvent souscrire ou pas. Ça n'a rien à voir avec la mutuelle, c'est une prévoyance. Là, on parle vraiment de la prévoyance, mais sur la mutuelle, je crois qu'il va y avoir. Oui, on a plein d'évolutions. Ça va arriver aussi, hein, je pense que c'est. Je pense aussi qu'il va y avoir quelque chose dans les prochains conseils. Et en fait, les fonctionnaires arrivent avec les mêmes droits que les salariés du privé, au fur et à mesure. Je crois que ça passe au mois d'avril là pour les mutuelles. Pour les mutuelles, c'est au mois d'avril. Parce que nous, fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est au mois d'avril. Ouais, ça arrive. Je pense que c'est en avril prochain. Oui, ça va suivre. Ça se décline pour tous les fonctionnaires. Oui, c'est sur ça va nous arriver aussi. Non, la fin de là, la mutuelle, ça passe. Et
Et la mutuelle, ce que tu dis, a priori, c'est contrat obligatoire. Oui, contrat obligatoire. Donc là, une fois que c'est voté, on le propose au personnel. C'est ça. Et après, ils choisissent quand ils veulent, et ils peuvent choisir dans 6 mois, ils peuvent choisir dans 1 an. Le contrat est proposé, ils adhèrent quand ils veulent. Donc nous, on a le devoir de proposition et de payer la part de l'employeur s'il souscrit. Voilà. Et après, l'interlocuteur, c'est la mairie ou le... Ah non, il y a un organisme, ils appellent l'organisme. Et l'organisme de prévoyance, c'est qui? Alors, il a marqué. Alors, le centre de gestion, donc c'est le centre de gestion qui souscrit. C'est souscrit par le centre de gestion. Voilà. Et donc là, c'est vraiment ta question, Bernard, je pense qu'ils peuvent s'adresser au centre de gestion, tu vois, pour avoir des informations aussi. Le centre de gestion, voilà, c'est eux qui gèrent les ressources humaines aussi, et qui nous voient ces dispositifs mutualisés pour que ça coûte moins cher. Voilà. Oui, quelles sont toutes les communes sur le truc. Merci pour toutes ces remarques instructives. On peut passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Délibération suivante. La délibération suivante concerne donc la nouvelle modification du PLUIH. Vous savez que régulièrement il y a des modifications avec des nouvelles OAP sur certains secteurs, avec des réunions également d'information publique qui se sont déroulées notamment à la mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray. Et on a également fait partie d'un petit groupe de travail, je crois que M. Bourlet a distribué un document pour une demande qui avait été récurrente de mettre en place des trames vertes et bleues sur l'agglomération Seigneur et dans le PNUI, parce que c'est une obligation légale. Et donc du coup, l'agglomération a pris notre territoire un peu comme pilote pour mettre en place cette démarche-là sur les trames vertes et bleues. M. Bourlet qui avait fait être présent à cette réunion-là, peut en parler un instant. La modification, comme vient d'en parler le maire, pour nous, elle est importante au niveau de la biodiversité, puisqu'effectivement, on est pris un peu en référence. D'ailleurs, le groupe de travail a constaté qu'au niveau de notre commune, bien, on avait la chance d'avoir encore beaucoup de trames vertes, puisqu'en fait, on a encore beaucoup de bosquets, et donc il y a des continuités. Donc l'idée, ça a été juste là, par rapport à ce qui est déjà fortement préservé, de bien préserver certains linéaires, comme des linéaires de haies le long de la Seine, qui pourraient, dans le cadre de VNF, des travaux de VNF, avoir des haies qui soient détruites. Pareil, il était mis en évidence des points d'eau stratégiques dans la commune. Et donc la carte qui est là, ceux qui veulent la consulter, indique l'ensemble des trames vertes et bleues qui vont être vraiment mis sur notre commune. Mais nous, il y a un deuxième point qui est plus dans l'actualité, qui était dans l'actualité du mois de juin, qui était dans la tribune de l'opposition. Parce qu'on a fait aussi une modification très importante qui avait été oubliée par la majorité précédente, puisque au niveau des Longchamps, on avait un règlement qui était basé sur la ligne de côte du PPRI, avec, par rapport à cette ligne de côte, tous les bâtiments prenaient comme référence, non pas le sol, mais prenaient comme référence cette ligne de côte, plus 1 mètre, ce qui expliquait qu'on pouvait avoir des logements très hauts, avec une hauteur finale au niveau du toit de presque 11 mètres, un peu plus de 11 mètres. C'était la situation qui s'était produite au mois de juin, où l'opposition a écrit qu'on ne faisait rien et qu'on était pour ce type de logement. Donc, juste pour dire que là, j'ai un petit document qui date du mois de mai, donc bien avant les prises de parole un petit peu intempestives, qui explique comment en fait, nous, on a travaillé sur la modification du PLUIH pour imposer une hauteur maximale de simplement 8 mètres. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur l'idée de se baser par rapport aux cotes du PPRI, mais d'imposer une hauteur maxi. Et donc cette modification, elle est intégrée dans le PLUI 5. Voilà. Ça va avoir quoi comme incidence? Comme incidence, il ne pourra plus y avoir aucune construction supérieure à 8 mètres au niveau des logements. Pas d'immeuble. C'est important, pas d'immeuble supérieur à 8 mètres. Donc ça règle quand même. C'était prévu
passe à la des maisons individuelles. C'est pour ça que cette modification voilà, va être cruciale pour nous. Qu'est-ce que vous posez? Elle a posé une question. Excusez-moi, monsieur Loeb, elle a posé une question avant. Je comprends. C'est quoi une trame verte? Oui, en fait, au niveau de la biodiversité, longtemps on a cru qu'il fallait, pour préserver la biodiversité, faire des réserves dessus. Je dis ça de façon humoristique, mais grosso modo, on imaginait qu'on allait prendre une zone, et puis dans cette zone, les petits oiseaux, les petits hérissons, tout le monde allait vivre dans cette zone-là. Et donc, il suffisait de préserver ces zones, et si on préservait une zone, eh bien, la biodiversité se remettrait à fleurir. Et puis, il y a eu des études qui ont été faites, où en fait, on s'est aperçu que les animaux, comme tout humain, par exemple, on prend notre voiture pour aller faire les courses, les animaux, ils vont devoir se déplacer pour aller manger. Il y a beaucoup d'espèces qui, au fait, ont un lieu de vie, mais ils ont un lieu de reproduction complètement différent. Donc, en fait, la notion de trame, verte et bleue, c'est d'imaginer le cycle de vie de toute espèce. Et par rapport à ces différentes espèces, d'imaginer le cheminement pour aller manger, le cheminement pour aller se reproduire. Et donc, on n'est plus du tout dans l'idée de se dire j'ai une zone où j'ai les animaux qui sont parqués, mais je fais un inventaire de la faune qui est présente. Sur cette faune, je sais que je vais avoir tel besoin alimentaire, tel besoin de reproduction, donc je dois avoir des chemins, comme ça s'appelle, des passages qui vont devoir. Et donc, en fait, la trame verte et bleue, c'est justement ça. C'est soit une continuité pour pas que ça soit coupé. Mais certaines espèces, on appelle ça en page japonaise, c'est-à-dire que ça peut être coupé. Parce que tu peux avoir des espèces, il n'y a pas besoin d'avoir une continuité vraiment linéaire. Mais par contre, il faut qu'il y ait maximum un trou de 5 mètres. Tu vois. Donc en fait, en fonction des espèces, il y a vraiment une définition de ce qu'il faut comme trame. Après, si c'est des oiseaux, déjà eux ils volent, déjà ils peuvent. Excusez-moi, je voulais finir par rapport à cette trame justement. Donc la trame verte, c'est tout ce qui est bois, prairies, etc. Trame bleue, c'est plutôt l'eau. C'est des rivières, des points d'eau, des mares, etc. Mais il y a aussi la trame noire. La trame noire pour garder les corridors éteints à la nuit. Il y a aussi maintenant la trame marron. La trame brune, c'est les sols. C'est les sols. C'est pour les sols vivants, pour les vers de terre. On appelle ça aussi les continuités écologiques. Tu vois, si là je te parle plus. Dans votre intervention au sujet des Longchamps, sur le problème des Longchamps, vous dites que c'est l'ancienne municipalité. Alors vous appuyez sur le POS ou sur le PUIH? Ah bah justement, si... Non, je vais vous répondre. Puisque dans la démarche au niveau de la commune, il y avait le et donc je vous ai entendu juste avant votre intervention de parler du SCOT. Et donc je vous rappelle que quand moi j'étais président du SCOT, il y avait une dissociation entre le SCOT qui a un document d'orientation et le PUIH qui a un document de règlement. Et donc au fait, le SCOT donne des orientations. Et donc en train de dire que dans ces zones-là, on doit faire ce type et sans rentrer dans le règlement. Et le règlement est du ressort donc du PUIH. Et donc quand le PUIH a été adopté, il me semble que c'était vous qui étiez responsable. Vous pensez, vous avez dit que c'était l'ancienne municipalité qui avait... Vous l'avez voté à l'agglomération à l'époque, qui était conseiller communautaire. Et l'opposition était présente, il y avait des commissions. Je pense qu'il a jamais soulevé le problème. Je pense que monsieur Loeb, j'ai jamais été invité. Si. Après 2009, on n'avait pas forcément toutes les invitations. Vous ne nous avez pas invités au sujet des travaux, vous deviez avoir des commissions. Mais vous avez des commissions à l'agglomération, on ne voit jamais. Ne retournez pas la responsabilité, parce que si des fois vous nous accusez en permanence d'être incompétents, quand vous nous dites qu'on est incompétent, c'est vous qui dites qu'on est incompétent, qu'on est violent, je ne sais pas quoi là. Donc là, c'est vous qui êtes responsabilité. C'est des choses différentes. Ah non, c'est des choses différentes, c'est vous qui êtes responsabilité. Allez, on ne va pas remuer le passé, on va rester dans l'actualité. Question en lien avec ça. Est-ce que vous avez du nouveau par rapport au projet, même si c'est des immeubles de la... Oui, donc en fait, la société Bora qui avait déposé son permis de construire sur la première zone des Longchamps n'a pas reposé le permis de construire. Parce que vous leur avez dit que le règlement avait changé. Suite à la réunion publique, déjà, voilà, ils ont vu que ça serait compliqué. Oui, mais même ensuite, parce que le monsieur qui est à gauche, il m'a dit de toute façon, nous, tout ce qu'on a fait, c'est par rapport
rapport à tout le règlement, ça colle parfaitement. Donc, moi, je fais Oui, c'est vrai qu'il y aurait le non, mais moi, je fais voir les photos. Je dis, ce que vous allez faire, voilà, la zone, elle est comme ça. Alors, il a haussé les yeux au ciel en disant, il ne pensait pas que c'était ça, quoi. Et puis après, il m'a rajouté. Non, mais c'est pour ça qu'on fait régulièrement des réunions publiques aussi, comme ça les riverains ont pu être là. On a invité l'architecte, on a invité tout le monde pour que tout le monde puisse être dans le même Moi, ce que je trouve dommage, je le dis, et excuse-moi d'avoir coupé Laetitia, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que M. Loeb en est témoin. J'ai passé 2 heures à côté avec lui pour expliquer le sujet. Donc, avant d'écrire sa tribune, et quand il écrit sa tribune en écrivant l'inverse de ce que l'on a dit, moi, voilà, moi je trouve qu'à un moment, on peut être en désaccord. Il n'y a aucun souci sur le fait qu'on soit en désaccord. Mais de là à dire l'inverse de ce que je lui dis et ce que j'ai expliqué en permanence, là je comprends pas. Là c'est un truc qui m'échappe. C'est un mauvais pédagogue. C'est ça. Vous n'aviez pas l'information. Non, mais c'était une discussion à la télé en fait. Entre M. Goulet avait expliqué à M. Loeb, il n'a peut-être pas compris. Ou pas voilà, je pense qu'il n'a pas compris. En tout cas, ça a des propos qui étaient peut-être un peu défendus. Je m'inquiète, hein, si vous avez compris qu'il était l'inverse, là je bon, bref, allez, entrons pas dans ces conflits personnels et passons à l'avis sur le PSU. Il n'y a pas ces constructions. C'est la conclusion qu'on peut garder. N'importe quoi. Voilà, donc avec s'ils font des petites maisons, ça ne changera rien. Ils le font pas. Non, pour eux, c'est pas rentable. C'est bien, mais bon, Moi, je voudrais remercier M. Goulet pour tout le travail qu'il a fait justement sur le quartier des Beauchamps, qu'il a passé énormément de temps et il faut le souligner quand même. Voilà. C'est important. Et c'est pas forcément qu'en criant fort. C'est des heures de travail. Donc, un avis favorable sur cette modification numéro 5. Est-ce qu'on met des remarques concernant les trames et les hauteurs? C'est un avis favorable, c'est bien, on est satisfait de cette modification, donc on propose un avis favorable. Alors, donc là on vote pour l'avis favorable. Qui est pour mettre un avis favorable sur cette modification numéro 5? Donc là tout le monde est pour cette modification telle qu'elle a été présentée. Je vous remercie. Donc pour les questions diverses, on en a reçu une seule. Concerne le PUH, il y a des endroits. Il en reste une. Il en reste une. Des endroits qui vont changer au niveau de cette pension de rouge. Alors ça c'est le PPRI. Ça il y a eu un porté à connaissance du préfet sur la nouvelle cartographie du PPRI. Et oui, il y a des évolutions avec des zones qui vont sortir des zones rouges. Oui, oui, une petite information, c'est pas vraiment dans le sujet, mais rapidement. Ouais. Alors, donc là, on a eu la réponse de la préfecture sur la modification du plan de prévention des risques d'inondation. C'est ce qu'on appelle le porté à connaissance. Donc, le porté à connaissance, il va chevaucher l'ancien document qui fait loi. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que maintenant, avec le porté à connaissance, on connaît les zones de risque qui n'existaient peut-être pas sur l'ancien. Donc au niveau des permis de construire, toute personne qui dépose un dossier maintenant a connaissance des 2 situations. Et donc c'est la plus prégnante, la plus impactante qui sera retenue. Donc, non mais j'ai expliqué parce que c'est... Il y avait un peu des incohérences par rapport à une zone qui il n'y a pas d'eau de la côté. Non mais si c'est important, mais c'est dire, il faut bien comprendre. J'ai une zone qui aujourd'hui est interdite à la construction. Dans le futur PPRI, elle est dite ouverte, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas impactée. Jusqu'à la fin, donc en fait, ça sera en 2027, c'est l'ancien qui l'emporte, parce qu'il est plus contraignant. D'accord. Aujourd'hui, il y a des zones qui sont ouvertes dans l'ancien, c'est pour te dire qu'il va tout être bloqué là. Dans l'ancien, il y a des zones qui étaient ouvertes. Mais avec le nouveau, avec le porté à connaissance, ces zones qui étaient ouvertes à l'urbanisme, elles sont interdites dans le nouveau document. Donc là, cette fois-ci, comme le plus impactant, c'est nouveau, donc c'est le nouveau qui l'emporte. Donc jusqu'en 2027, on a les interdits de l'ancien et les interdits du nouveau. C'est clair? Très bien. Il y aura des informations aussi. Voilà, ça c'est le début du processus de révision, donc il y aura aussi des informations de l'ancien. Les autorisations de l'ancien lieu. Par exemple, sur les Beauchamps, il y avait des zones qui étaient restées en zone bleue, qui vont passer en zone rouge. Oui. Ben c'est ces zones rouges qui vont être appliquées. C'est ça. C'est le plus contraignant des deux qui est appliqué. C'est le plus contraignant des deux qui est appliqué.
délibérations. La dernière, c'est le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc il y a eu un transfert de compétences qu'il faut qu'on examine, puisque dans l'intérêt communautaire, l'agglomération Seine-Nord a pris la compétence musique. Et donc du coup, ça a entraîné un transfert du personnel et une dissolution du syndicat intercommunal de musique Éric Satie et de l'école de musique de Louviers, avec transfert du personnel à la charge de l'agglomération. Du coup, la commission locale d'évaluation s'est prononcée là-dessus et il faut que la commune, pour passer à l'agglo, il faut que les communes délibèrent aussi sur ce sujet dans un délai de 2 mois, je crois. C'est pour ça qu'on vous propose cette information et cette délibération. Quelle est l'incidence sur le budget de la commune? Sur le budget de la commune, aucun, puisque c'est l'agglomération. Mais il n'y a pas de diminution? Non, dans les attributions aux communes, non. Dans l'équilibre des charges, quand on reprend une compétence, en général, c'est un moins pour. Oui, mais nous, on n'avait pas d'école de musique et voilà. Il le fait sur ces communes-là. Il applique plus sur les. Voilà. On n'a pas de modification sur notre commune. C'est bien précisé. Nous, on sera dans la galaxie avec l'IMA, on sera dans la galaxie des écoles de musique, mais on garde, l'IMA garde la charge. L'association privée, il n'y a pas d'incidence, ça va pas du tout. La seule chose qui est bien pourront aller dans les écoles de musique. Ils sont toujours plus fiers. Les amis communautaires. Oui ou pas? Il n'y a pas eu d'information de contrôle. Donc ce qui était valable aujourd'hui sera valable demain. Pour moi, il n'y a pas eu. Dans la délibération, il n'y a pas de restriction sur les adhésions et tout ça. Pour l'instant, il n'y aura pas de discussion sur les simplement. En tout cas, voilà, ça n'a pas d'impact budgétaire sur la commune. Et après, pour les adhérents des futures écoles, ça m'est arrivé, tout ça, c'est en cours de discussion. Très bien, on passe au vote. Donc, un avis, est-ce que vous approuvez ce rapport qui vous avait été mis en annexe et le transfert de charges des communes vers l'agglomération sur ces compétences musique et elles étaient. Il y a eu une question, parce que c'est à la fin, on vient d'être au début, justement. D'accord. Donc, sur là-dessus, qui est pour ce transfert de charge, tout le monde est pour le transfert de charge. J'avais une seule question diverse que j'ai reçue sur la boîte mail, c'était celle de M. Bellard. On sera au prochain conseil, vu que les personnes concernées ne sont pas présentes. Je peux vous la lire quand même. L'objet, question citoyenne transmise le 31 août à ce même prochain conseil municipal. Madame, je me permets de vous adresser la présente question. En tant qu'habitant de Saint-Pierre-du-Bois, dans le cadre du dialogue citoyen et de la vie démocratique locale. Question. Plusieurs habitants de la commune ont constaté qu'ils ne peuvent accéder au groupe Facebook intitulé Voisins solidaires. Ce groupe étant administré par une équipe municipale, je souhaite savoir s'il s'agit d'un espace privé ou d'un outil de communication à vocation publique. Dans le cas où ce groupe aurait une vocation d'intérêt général ou communautaire, quels sont les critères d'accès et les critères de modération appliqués pour les habitants de Saint-Pierre-du-Vauvray? Je tiens à préciser que cette question est transmise par mail en date du 31 août, soit avant le début de la période de réserve électorale. Elle est donc conforme aux dispositions encadrant la communication des élus et des collectivités en période préélectorale. La formule est volontairement neutre, factuelle et non polémique. Elle ne constitue ni une communication électorale, ni une mise en cause personnelle, ni une tentative d'influence sur le scrutin à venir. Elle s'inscrit dans une démarche citoyenne légitime visant à obtenir des éclaircissements sur le fonctionnement d'un espace numérique local potentiellement lié à la vie communale. Je comprends que la réponse ne pourra être apportée que lors du prochain conseil municipal qui se tiendra donc aujourd'hui. Dans un souci de transparence et de clarté sur les enjeux évoqués, je me suis permis de mettre en copie Madame la maire, cordialement. Voilà, c'était l'objet de ma question, qui n'aura pas de réponse ce soir. Madame la maire, elle n'adresse pas le voisin solidaire.
C'était adressé à une conseillère. Ça a été envoyé non, parce qu'elle est conseillère municipale, donc la question lui était adressée. Si les adhérents ou les citoyens. Vous ne laissez pas un bazar solidaire à chaque fois. Vous ignorez. C'est dans la gazette. On pose une question. On ne connaît pas au bazar solidaire. On n'était pas ignoré, il n'y a pas accès. On a compris qu'il n'y a pas accès. Pourquoi ce débat? On voudrait bien qu'elle nous débloque. Mais si c'est un espace d'expression citoyenne du village. Elle accepte. On aimerait bien que les archives de l'ancienne. Elle accepte. Oui, mais voyez, vous avez le droit de poser des questions. Moi aussi, j'ai le droit de poser des questions. Sur le site, nous aussi, on aimerait bien. Là, on parle pas du site de la commune, on parle de la question. L'actualité. Donc, plusieurs Saint-Pierroises et Saint-Pierrois m'ont remonté l'information, en plus de tous les élus de la majorité. La municipalité ne peut rien faire, les gens sont autonomes en tant qu'association. Donc, ma question elle était claire, monsieur Loeb. C'était pas la peine de discuter. J'ai posé la question et pendant que vous étiez en train de parler, et quand j'étais en train de parler moi-même, vous m'avez pas entendu, c'est sûr. La question elle est simple. Mais est-ce qu'on peut savoir poser les questions citoyennes au conseil municipal de la page officielle de la mairie? Pourquoi elle a été exclue? Elle n'a pas été exclue de la page de la mairie. Elle n'a pas accès au. Elle n'a pas eu accès. Une soirée. Une soirée, voilà. Une soirée, pour quelle raison? Pour quelle raison? Petite erreur de manipulation, peut-être. Agacement, C'était une erreur. Pourquoi est-ce que nous tous sommes. Ah oui, c'était une erreur de manipulation, c'est ce que Mme Lamère vient de dire publiquement. Par contre, moi, à ma question, j'ai pas eu de réponse. Et dans la question, c'est écrit je souhaiterais savoir s'il s'agit d'un espace privé ou d'un outil de communication à vocation publique. C'est bon, je vais permettre. Dernière remarque, puis on va clore le conseil municipal. En fait, c'est pas moi. On n'a pas reçu d'autres questions. Vous êtes également administratrice, mais je ne vous l'ai pas envoyé à vous. Alors, monsieur Alexis Charcher. Allez, dernière sur ce sujet, dernière remarque, Claude. Oui, tout à fait. J'apporte juste un petit point par rapport à votre question pour savoir si c'était un site communal, un site privé ou un site lié à l'activité politique de la commune. Vous constaterez que dans la dernière rubrique, dans la dernière gazette de notre commune, monsieur Loeb, c'est à vous que je parle, dans la dernière gazette de notre commune, Madame Dezabel nous a demandé d'avoir une tribune. Et donc, si vous regardez au niveau de la gazette, elle a bien une tribune. Et au fait, elle explique que si on veut la contacter, c'est sur Voisins Solidaires. Donc, en fait, à partir du moment où elle demande à avoir une tribune politique, dans cette tribune politique, elle explique que son moyen de communication, c'est Voisins Solidaires. Donc, en fait, on ne peut pas en même temps expliquer que c'est son canal politique et en même temps ne pas laisser accès à tout le monde. C'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en même temps tout avoir. Et bien, elle vous répondra à elle-même. Voilà, non, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est que je veux dire qu'à partir du moment où vous utilisez ça et que vous déclarez officiellement dans la gazette municipale que c'est votre outil politique, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, choisir les gens qui peuvent venir sur votre page. Très bien, merci beaucoup. Non, on n'avait pas eu d'autres questions diverses. On va s'arrêter là, on fera. J'avais on a un dossier social. Vous resterez pour le dossier social. Je voudrais savoir comment ça va être encadré, s'il vous plaît. La réunion d'information de protection sociale et patrimoniale. Ah oui, donc ça c'est la société AXA qui a une représentante dans la commune qui a souhaité faire une réunion d'information aux habitants. Ça s'est fait au Vaudreuil, à Léry, dans plusieurs communes. Donc elle a demandé de présenter ce dispositif. Parce que non, mais moi je fais pas de favoritisme. Je donne. Je donne juste. Oui, on m'a demandé de faire ce soutien, de trouver l'information. C'est écrit AXA dessus. C'est illégal. Après, c'est l'association qui a c'est écrit dessus. Comment? Vous venez de dire que c'était pas écrit AXA dessus, c'est écrit dessus. Ouais, c'est écrit, c'est illégal. Alors pourquoi il dit le contraire, monsieur Loeb? C'est la santé communale et c'est le le fond. Après, chacun est libre de choisir ou pas si tu veux Si on regarde, ça permet d'avoir une réduction par la C'est déjà votre responsabilité. Moi, je propose une réunion comme d'autres communes pour que les habitants puissent bénéficier d'une réduction en mutualisant, s'ils le veulent, ou
ou pas, mais ça après c'est... Moi, personnellement, j'avais eu cette même demande, je l'avais refusée. J'ai consulté M. Leroy. Oui, bien sûr. J'ai consulté M. Leroy et Mme Léger qui le font, ainsi que d'autres maires. Il y a plusieurs maires de l'agglomération qui le font, donc j'ai été rassuré par... La contrepartie, en fait, il y a une aide communale à la communication. Voilà, ce courrier-là, effectivement, le matériel. Je finis. Il y a, au niveau de la salle, il y a eu un règlement. Oui, la salle est payée. Oui. Voilà, la salle est payée. Et il y a aussi pour les habitants, c'est pour ça qu'on a discuté entre nous pour savoir sur le faisait ou pas. Ce qui est un peu important, c'est qu'il y a des engagements aussi d'AXA d'assurer des présences comme il faut à l'ERI. Je crois à l'ERI, il faut une présence. C'est par semaine, il y a une présence physique. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, il y aura donc une mise à disposition d'une salle pour des rendez-vous avec des administrés qui le souhaiteraient. Mais voilà, après, c'est pas incitatif, c'est libre à chacun et c'est simplement pour bénéficier d'une réduction par la mutualisation, ce qui est possible. On l'a vu dans le journal, à la télévision, dans le journal, enfin, c'est pas quelque chose d'isolé. Là, entre guillemets, donc ça, c'est la mairie qui a fait les photos aussi. Non, hier à 17h12, parce que j'étais là, elle a ramené le carton. Et voilà, c'est elle qui a imprimé. Par contre, moi j'ai une question, c'est là, vous demandez le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Non, c'est s'ils ne sont pas disponibles le mardi. Vous allez récolter. C'est remis dans le document. Non, il s'adresse à Madame Froment qui a vous accordé. Remettre ces documents dans la boîte aux lettres de votre mairie avant le 19 septembre. Vous allez recueillir, excusez-moi, vous me laissez terminer, vous allez recueillir ces documents, ces coordonnées, et vous allez les donner à une entreprise privée. RGPD, ça vous dit quelque chose ou pas? Là, vous pouvez le rouler, mais c'est confidentiel, mais c'est volontaire, les gens. Mais ça part au TA, au tribunal. Oh, ça sera que le 11e. Quand les gens s'inscrivent, c'est volontaire. Depuis 6 ans, vous faites quoi? Mais non, c'est pas rien. Allez, on va pour la commune, vous faites rien. Ah bah si, défendez les gens, vous défendez les personnes. Il est 21h20, on va prendre le conseil. Le conseil est clos et on va passer au huis clos. On arrête l'enregistrement. Je demande l'annulation de cette réunion. Vous donnez au PV l'annulation de cette réunion. C'est illégal. Vous avez demandé quelque chose après la clôture du conseil, monsieur Laurent. Vous allez voir, si elle a dit le conseil est clos, madame la maire. Vous avez l'oreille quand ça vous arrange aussi. Non, mais là, c'est négatif. Enfin,